Bonjour, je suis Nicolas Vernaz et bienvenue sur la chaîne de Redstone Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'actualité, le cas Google versus CNIL. Générique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce cas Google versus CNIL dans cette vidéo. Je vais vous expliquer finalement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une amende et surtout qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Premièrement, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Google a tout d'abord eu un grand manquement en termes d'obligations de transparence et d'information. L'information communiquée sur son site web dans les politiques de confidentialité et dans certains formulaires n'était pas suffisante, elle était confuse. Et du coup, ce manque d'information, cette information pas claire, a amené finalement à un consentement qui n'était pas forcément valable, sans compter le fait que certaines cases étaient précochées et que par conséquent, le consentement des utilisateurs n'était pas valable pour certaines utilisations de données personnelles. La CNIL, l'autorité française, a enquêté sur le cas et s'est déclarée compétente et a fait une amende contre Google LLC. Donc l'amende en question, c'est 50 millions d'euros, ce qui est la première et plus grosse amende donnée par une autorité européenne dans le cadre du RGPD. Pour Google, ça reste encore une petite amende peut-être, mais néanmoins, ça reste un signe très fort que les autorités européennes veulent maintenant sévir pour les manquements avérés en termes de protection des données. Alors maintenant, Google a fait recours, donc évidemment, affaire à suivre dans les prochaines semaines, puisque tout ne va pas s'arrêter là, mais c'est un premier pas très fort des autorités européennes pour montrer qu'on ne rigole plus avec la protection des données personnelles. Ce que vous devez faire pour éviter ce genre de problématique. Alors c'est très simple, là on parlait d'un manque d'information, d'un déficit d'information, de consentement qui n'était pas valable. Vérifiez vos disclaimers, vérifiez l'information que vous distribuez aux utilisateurs. Je le rappelle, le RGPD demande une information claire, concise, structurée. C'est-à-dire que quand on va visiter un site web, quand on souscrit à un service, on doit savoir quelles données sont collectées, pour quelles raisons, est-ce qu'elles sont échangées, comment elles sont stockées, il nous faut un contact aussi, nous avons besoin de porter une plainte ou autre. Bref, tout ceci est défini dans les articles du RGPD. Donc je vous encourage à les lire, c'est très clair, mais le mot-clé c'est la transparence. Je vais sur un site, je dois savoir qu'est-ce qu'il advient de mes données et ça doit être clair, concis. J'ai pas besoin de chercher 15 ans pour savoir ce qui se passe. Voilà. En tout cas, si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Si vous avez des commentaires, d'autres questions, vous pouvez aussi les demander dans les commentaires en bas, en dessous de la vidéo. Pour ma part, je vous invite à souscrire à un abonnement parce que c'est comme ça, et à appuyer sur la petite cloche, c'est comme ça que vous serez au courant s'il y a de nouvelles vidéos. De laisser un pouce en l'air si vous avez aimé le contenu et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos sur Redstone Consulting.